Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des rabais, je vais parler des remises, je vais parler des promotions, c'est-à-dire toutes les incitations qui sont faites dans le but d'augmenter les ventes, dans le but d'augmenter les profits ou peut-être d'élargir sa part de marché. Toutes les incitations que vous connaissez, peut-être il y en a d'autres, mais bon, vous comprenez déjà ce dont je vais parler. Donc je vais essayer d'aborder ces termes parce que pour moi, chaque fois que je vois une entreprise faire des promotions, chaque fois que je vois une entreprise faire des rabais, je sais en même temps qu'elle est en train de perdre de l'argent. Et à son dépend, elle est en train de perdre de l'argent, elle est en train de diminuer ses profits au dépend de l'augmentation de ses ventes. Malheureusement, c'est ce que la plupart des entreprises font. Pour pouvoir attirer beaucoup de clients, ces entreprises font des promotions, ces entreprises font des rabais, elles font des remises pour pouvoir attirer la clientèle, pour pouvoir augmenter leurs ventes. Et tout ça là, au dépend de quoi? Au dépend de leur profit. Mais ce qui fait un peu rire, c'est que personne ne regarde, personne ne cherche à voir quel est le résultat lorsque je vais commencer par faire des promotions. C'est là que je parle souvent des mauvais objectifs. Quand vous avez l'objectif d'augmenter vos ventes, vous allez augmenter vos ventes au dépend de vos profits et vous n'allez même pas vous rendre compte. C'est à la fin, lorsque vous allez vouloir faire le compte, que vous allez remarquer que vos profits ont diminué drastiquement. Si vous avez pour objectif d'augmenter vos revenus, si vous avez pour objectif d'augmenter vos ventes, ou si vous avez pour objectif d'augmenter votre part de marché, ces mesures d'incitation sont normales. Faire des rabais, ça va vous permettre d'augmenter vos ventes. Faire des remises, ça va vous permettre d'acquérir beaucoup plus de clients. C'est valable dans ce domaine. Le problème, c'est que ces trois paramètres, ces trois objectifs ne conduisent pas forcément à l'augmentation de profit. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand je vous dis que augmenter vos ventes, augmenter vos revenus, augmenter votre part de marché ne va pas forcément conduire à l'augmentation de vos profits. Vous comprenez maintenant? Parce que ces mesures d'incitation, vous pouvez commencer par vendre beaucoup, mais vous n'allez pas augmenter vos profits parce que vous allez couper une partie de vos profits pour donner ça au client. C'est-à-dire, vous commencez par partager vos profits avec le client. C'est ce que ces mesures d'incitation font. Mais la plupart du temps, c'est ce que nous connaissons, la publicité traditionnelle, c'est ce qu'elle nous apprend. Faire des rabais, faire des promotions, cela va nous permettre d'augmenter de ventes. Est-ce que vous avez une fois vu une marque de luxe faire des promotions? Par exemple, est-ce que vous avez une fois vu Ferrari faire des promotions ou faire des rabais? Est-ce que vous avez une fois vu Apple faire des rabais? Est-ce que vous avez une fois vu Lamborghini faire des rabais ou bien faire des promotions? Il y a une raison pour laquelle ces entreprises ne font pas des rabais. La première raison, c'est que faire des rabais va détruire l'image de marque de l'entreprise. Imaginez par exemple, Lamborghini commence par faire des rabais et tout le monde commence par acheter Lamborghini. Ça va détruire l'image de marque de Lamborghini parce que du moment où tout le monde commence par acquérir Lamborghini, l'entreprise va perdre ses prestiges. Son prestige va se perdre et c'est comme ça la valeur perçue par le client aussi va se perdre et c'est comme ça l'entreprise va de plus en plus rentrer dans la commodité, va plus rentrer dans la consommation générale et plus l'entreprise descend dans la consommation générale, plus l'entreprise va commencer par perdre sa valeur. La deuxième raison pour laquelle ces entreprises ne font pas des promotions, c'est parce que ça diminue beaucoup de profits. Parce que si vous faites des promotions, si vous faites des rabais, si vous faites des remises, c'est que vous êtes en train de partager vos profits avec les clients. Vous êtes en train de partager vos profits avec les clients. Ce sont les raisons pour lesquelles ces entreprises ne font pas des rabais. Ces entreprises ne font pas des rabais. Elles préfèrent plus se concentrer sur le segment de marché qu'elles ont occupé que d'augmenter le volume et de perdre leur profit. C'est ça aussi la triste réalité parce que pour la plupart des gens, le volume, c'est-à-dire votre part de marché, augmenter votre volume de vente, c'est égal augmenter vos profits. Ça aussi, c'est une façon de se mentir, c'est une illusion parce que ces entreprises l'ont compris. Ces entreprises ont compris que augmenter le volume n'est pas forcément augmenter leur part de marché. C'est pourquoi le petit marché de prestige, le petit marché de luxe que ces entreprises ont occupé, elles ne veulent pas élargir. Plus elles vont élargir, plus le prix va diminuer, plus la valeur perçue par
le client va diminuer. Imaginez si tout le monde commence par avoir Lamborghini. Vous imaginez, Lamborghini va perdre sa valeur. Donc aujourd'hui, si vous voulez commencer par faire des promotions, vous devez d'abord mesurer certains paramètres. Le premier paramètre serait profit. Sachez que si vous êtes en train de faire des promotions, vous êtes en train de partager vos profits avec le client. Vous êtes en train de détruire la valeur perçue par le client, la valeur de votre marque. Il y a ce qu'on appelle l'élasticité des prix. L'élasticité des prix, c'est lorsque il y a vraiment un changement de volume quand on augmente le prix ou bien quand on diminue le prix. Donc, originellement, si vous vendez votre produit à 2000 et vous avez décidé de diminuer de 4000, vous devez augmenter le volume 4 fois pour pouvoir atteindre les profits que vous devez atteindre avec 2000. C'est drastique, mes amis. Les promotions, ça coupe vraiment les profits. Les remises, ça tue vraiment les profits. Moi, je ne suis pas partisan des promotions, sincèrement. Je ne suis pas partisan des promotions. Je ne suis pas partisan des profits. Je dis des profits, je ne suis pas partisan des remises. Je ne suis pas partisan de ces mesures d'incitation qui permettent de partager ces profits avec le client. Je ne suis pas partisan. C'est ça, je répète encore, si vous êtes au niveau des bas coûts, si votre entreprise est centrée sur la consommation générale, au niveau des bas coûts, vous pouvez permettre de vous le faire parce que cela ne va pas agir, bien que cela va agir sur vos profits, cela ne va pas agir sur votre image de marque. Mais si vous vous situez au niveau des luxes, si vous vous situez au niveau des marques premium, ça n'en vaut pas la peine parce que vous allez détruire votre marque. Vous allez détruire l'image de votre marque avec ces promotions. Vous allez détruire vos profits avec la promotion. Et si vous voulez augmenter vos profits, il suffit jusqu'à cesser de faire des promotions. C'est aussi simple, mes amis. Vous n'avez pas besoin de charlater. Cessez de faire des promotions. Augmentez la valeur parce que plus il y a la valeur perçue, le client n'a pas besoin de promotions. Et la deuxième chose la plus importante qui détruit la valeur de votre entreprise, quand vous commencez par faire des promotions, vous allez commencer par acquérir les clients futurs aujourd'hui. Ça fait que vos ventes, avec le temps, ça va diminuer parce que vous allez acquérir le client qui devra acheter demain aujourd'hui. Et plus vous acquérez les clients qui vont acheter demain aujourd'hui, plus les clients vont diminuer avec le temps. Si par exemple, Lamborghini commence par faire des promotions aujourd'hui, les clients qui rêvaient payer Lamborghini en 2025, en 2030, en 2040 vont commencer par payer Lamborghini aujourd'hui. Et vous allez voir que les ventes de Lamborghini au fur et à mesure vont diminuer. C'est ça aussi un inconvénient avec les promotions. Mes amis, si vous voulez augmenter vos profits, vous n'avez jusqu'à cesser de faire des promotions. Ce que moi je recommande toujours, c'est toujours la valeur. C'est la valeur qui draine le prix. La valeur, mes amis. Parlez la valeur. Oubliez les affaires de prix. Si vous avez une grande valeur, vous n'avez pas besoin de faire des promotions pour pouvoir augmenter vos profits. Plus il y a de la valeur, plus le client va payer, peu importe le prix. Le client ne va jamais s'inquiéter du prix du moment où il y a la valeur. Communiquez la valeur, fabriquez la valeur, vendez valeur et vous allez voir. Vous n'avez même pas besoin de couper, de partager vos profits avec le client avant que vous n'ayez à augmenter votre part de marché ou vos revenus, encore vos ventes. Alors chers amis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. On se dit bonne journée à vous tous.